La parole est à Monsieur Frédéric Petit, rapporteur pour avis de la Commission des Affaires Frédéric étrangères. Petit pour le mouvement démocrate et Monsieur Frédéric Petit. Merci. La parole est à Monsieur Frédéric Petit. Pour la troisième année, les crédits de la diplomatie culturelle et d'influence progressent. Cette augmentation est d'autant plus remarquable que si on l'analyse dans les détails, elle porte beaucoup plus sur les crédits d'intervention et les opérateurs de terrain que sur l'administration centrale. Ce n'est pas le sujet du PLF 2021, mais je salue à nouveau le plan de soutien Covid à ces réseaux, Monsieur le Ministre, et le travail que nous avons fait avec vos services en commission. Nous en surveillons à présent l'application, comme nous disons avec mes collègues, jusqu'au dernier kilomètre. Comme l'ont rappelé les précédents orateurs, ce PLF marque enfin la fin du cycle du rabot et la reconnaissance que ce petit budget de l'État ne peut plus être diminué proportionnellement aux autres sans toucher à son essence même. Monsieur le ministre, nous avons le sentiment à la Commission des Affaires étrangères de vous avoir toujours soutenu sur ce sujet et nous saluons, il m'a semblé sur tous les bancs, votre engagement personnel dans cette embellie qui est aussi visible dans la diplomatie culturelle et d'influence que dans les autres programmes de l'action extérieure de l'État. Je le dis, nous avons donc avancé depuis 3 ans, et ce, malgré les crises, malgré les incompréhensions, malgré la fureur du monde. Oui, Monsieur le Ministre, la nécessité du pilotage de ces outils, dont je déplorais l'absence il y a 3 ans, est manifestement maintenant prise en compte par vos services. Oui, j'ai vu à Jérusalem il y a 2 ans, en Irak et au Kurdistan l'an passé, et en Égypte cette année, une diplomatie culturelle cohérente, pilotée par les postes et par les COCAC, dans l'esprit du discours du président de la République aux ambassadeurs en août 2019. Vous devez être des généralistes, des chefs d'orchestre. Servez-vous de tous nos spécialistes en fonction de stratégies adaptées à vos pays. Les plans d'école, les plans francophonie florissent. Ils sont discutés dans chaque pays avec les différentes parties intéressées, les élus des Français à l'étranger et les non-Français. Cela mettra encore du temps à devenir la règle, partout, je le sais, mais cela va dans le sens d'une vraie diplomatie globale du XXIe siècle. D'ailleurs, pourquoi continuer à faire la différence entre la diplomatie d'influence et la diplomatie traditionnelle quand elles interagissent en permanence? Mais, Monsieur le Ministre, ces avancées doivent également aussi atteindre aujourd'hui tous nos opérateurs. Certains ont réussi leur mue. Je cite souvent Expertise France, qui en 6 ans a regroupé toutes les compétences qui étaient avant disséminées, non seulement aux 4 coins du budget de l'État, mais également dans les collectivités territoriales et les associations. Et Expertise France est devenu un vrai outil de présence de la France dans le monde à travers son expertise. D'autres doivent faire cette mue. Le réseau culturel, nous en avons souvent parlé, Monsieur le Ministre, ainsi que le réseau d'enseignement français à l'étranger, sur lequel je voudrais m'attarder quelques secondes. Le premier travail, lancé dans les années 90, et la première mission de l'AEFE, c'était bien d'harmoniser des situations complètement hétéroclites. En 20 ans, l'agence a réussi ce challenge et elle a créé le réseau grâce à la subvention pour charge de service public, en harmonisant les différents statuts, en regroupant les établissements homologués au sein d'un réseau où le partenariat et les échanges fonctionnent. Cependant, elle a aujourd'hui un déséquilibre structurel entre le petit nombre d'établissements qu'elle gère directement et l'immense majorité des établissements indépendants. De plus, aujourd'hui, c'est elle qui est chargée de mettre en œuvre l'objectif du président de la République de doubler les élèves accueillis dans le réseau en 2030. De facto, elle a donc aujourd'hui 3 métiers très distincts, très clairs, mais qui ne structurent plus son action. Ces 3 métiers, le premier est de développer les effectifs, le second est de garantir l'excellence dispensée dans les 522 établissements. Je répète, dans les 522 établissements, en particulier en leur mettant à disposition des cadres et des enseignants titulaires de l'éducation nationale. Ils sont extrêmement minoritaires dans le réseau, à peu près 5 à 6 000 pour un total d'environ 35 000, mais ils en sont le levain. Et ce sont eux qui représentent l'outil central de la transmission des valeurs de notre modèle, non seulement aux élèves, mais à toutes les communautés éducatives et aux parents d'élèves du réseau. Et troisième métier, pour des raisons historiques et diplomatiques, elle doit gérer un petit nombre de ces établissements directement. C'est autour de ces 3 métiers qu'elle doit aujourd'hui s'organiser. J'ai annexé à mon rapport l'une des visions possibles de cette réorganisation, de cette réforme que nous avions lancée avant la crise grâce au rapport de ma collègue Samantha Cazebonne. Il faut absolument poursuivre cette réforme. La crise sanitaire est plutôt une raison de plus
qu'une fausse excuse pour arrêter. L'AEFE doit poursuivre sa mue et mettre en face de ces trois métiers, trois piliers de son organigramme. Je vous remercie. Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, Monsieur le rapporteur, chers collègues. Merci Monsieur le Président, Madame la Présidente, Madame et Monsieur les rapporteurs, mes chers collègues.